de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare que mon âme commence à être relâchée de toutes les prisons. De toutes les prisons. Éternel, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de toutes les prisons émotionnelles, les prisons attachées au faux raisonnement, les prisons des mauvaises pensées, les prisons des mauvaises pensées. Ce soir, Père, je déclare que tu libères mon âme. Les prisons attachées au manque de décision, au manque de choix, commencent à être brisées. Que ces prisons commencent à être brisées au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier à ces trois dimensions? Tu dis que l'Éternel libère tes émotions. Les prisons émotionnelles, les prisons de manque de choix, les prisons attachées au faux raisonnement. Commence à battre tes mains et tu es en train de demander la liberté de toutes ces prisons. Est-ce que tu peux monter en prière? Dis à Dieu de libérer tes pensées, tes pensées. La dimension des pensées, les pensées. Les mauvaises pensées. Continue à battre tes mains, à prier pour tes pensées. Paul est en train de dire, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Commence à dire que l'Éternel, que Christ ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Commence à ramener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Continue à prier pour tes pensées. Seigneur, je prie pour les pensées. Seigneur, que je sois rempli de la pensée de Christ. Que je sois rempli de la pensée de Christ. Et je sois rempli de la pensée de Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Plusieurs personnes sont encore tourmentées au niveau de leurs pensées. Commence à prier pour tes pensées. Commence à prier pour tes pensées. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. La délivrance de tes pensées. Ne t'arrête pas de prier, pas de tes mains. Pas de tes mains, c'est ta délivrance. Les faux raisonnements. Hier, nous avons parlé des faux raisonnements. Il y a certaines personnes qui sont là. Quand elles commencent à penser, elles voient comment elles vont mourir. Tu vois comment tu vas mourir. Tu as des pensées de mort. Des pensées qui te tourmentent à l'intérieur de toi. Commence à prier pour la délivrance de tes pensées. Seigneur, délivre mes pensées. Quand tu commences les affaires, tu as des pensées de perte, des pensées de perte, des pensées de peur, des pensées de la peur. Commence à prier, tu dis à Dieu, délivre les pensées, délivre mon âme, délivre mon âme. Prie pour ton âme, prie pour ton âme. Il y a d'autres personnes, tu es encore lié dans les émotions du passé. Tu avais été déçu, tu avais reçu une déception et tu continues à être retenu dans le passé. Commence à prier pour la délivrance de tes émotions. Les émotions, les émotions. Continue
prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les faux raisonnements. Quand tu es seul, il y a des mauvaises images. L'imagination, ton imagination. Que ton imagination soit délivrée. Que ton imagination soit délivrée. Et la machada la babacassa la baché. Et dans la glosse de la bagasse. Que l'Éternel libère ta mémoire, délivre ta mémoire. La rana soto procha negocia. El hombre come e teneski planisque. Sofrane keros de fonestaires. Délivre mon âme au Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu délivres, ô Éternel, mon âme. De toutes les prisons. Dans le nom de Jésus. 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 Dis avec moi au nom de Jésus. Que mon âme commence à recevoir sa délivrance. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à acclamer fortement le Seigneur là où tu es? Alors tu salues ton voisin de gauche et de droite. Tu lui dis c'est la saison de ta délivrance. Dis-le bien, c'est la saison de ta délivrance. Alors tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas dire à Dieu éternel, nous désirons que tu nous parles ce soir. Laisse que ta parole commence à édifier mon être intérieur. Commence à changer ma vie. Que tu dises à Dieu, Seigneur, transforme-moi par ta parole. Renouvelle mon intelligence ce soir. Et que je subisse une transformation. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu là où tu es? Que l'Éternel commence à te transformer par la parole. Renouvelle mon intelligence. On dit ne vous conformez pas au siècle présent, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une transformation qui arrive dans notre vie lorsque notre intelligence est renouvelée. Et nous avons dit hier, c'est la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence. Nous désirons c'est que la parole de ce soir vienne séparer les parties de ton être. On dit la parole elle est efficace, elle est tranchante, elle est puissante afin de séparer âme et esprit. Que la parole de Dieu vienne ce soir afin de transformer notre âme, afin de séparer l'âme et l'esprit, afin de nous amener à vivre une délivrance dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que quelqu'un commence à célébrer le Seigneur par les acclamations. Je pensais que tu pouvais te tenir debout. Est-ce que quelqu'un est en train de se tenir debout ce soir pour honorer Jésus? Ce que nous faisons, tu peux dire debout et tu honores le Seigneur Jésus. Nous sommes là pour honorer Jésus de Nazareth, le seul qui mérite ce soir d'être honoré, le seul qui mérite ce soir d'être célébré. Ta manière de l'acclamer est une façon de l'honorer. Ta manière de l'acclamer, de pousser le cri de joie, ta position ce soir est une manière de l'honorer. Alors tu es en train d'acclamer
train de louer l'Éternel. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. La Bible dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Oh, si tu as reçu la délivrance de ton âme, célèbre l'Éternel. La manière de le célébrer est en train de démontrer la délivrance. La délivrance, la délivrance, la délivrance. Tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas rester debout pour honorer la parole de Dieu. Psaume 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Dis à ton voisin, honore la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tu peux reprendre place. Je suis en train de lire également dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous commençons au 15e verset. La Bible est en train de dire, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Et celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? J'aimerais que quelqu'un répète après moi, au nom de Jésus. À partir de ce soir, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Dieu vivant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que ton corps appartient à Dieu. Alléluia. Ton corps appartient à Dieu. La Bible est en train de nous dire que notre corps est le membre du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, qui est notre texte de base, nous avons appris par ce texte que l'homme est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est tiré de Dieu, le souffle de Dieu, du Tout-Puissant. L'âme, c'est la partie intermédiaire qui a été formée lorsqu'il y a eu fusion entre l'esprit et le corps. Alléluia. Dis à ton voisin, l'âme est la partie intermédiaire qui a été formée lors de la fusion entre l'esprit et le corps. Alors le corps, nous avons dit, et dans le livre de Genèse, qui est en train de nous amener à comprendre le début de toutes choses, c'est Dieu qui prend la poussière de la terre, et la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de terre. Alléluia. Et c'est de là que
provient le corps physique. Parce que le corps physique que nous avons a comme origine la poussière de terre. C'est comme ça que Ecclésiaste pouvait dire que le corps retournera à la poussière. Alléluia. Et donc notre corps physique, il a été tiré de la poussière de terre. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'homme, il savait que l'esprit lui-même ne pouvait pas entrer en contact avec le monde physique. Pour entrer en contact avec le monde matériel, il fallait que Dieu donne à l'être humain une partie physique. Et c'est comme ça qu'il a tiré le corps des matières physiques, de ce qui est physique, ce qui est palpable, afin que l'homme arrive à entrer en contact avec ce qui est physique, ce qui est matériel. Alléluia. Et donc nous comprenons ensemble que notre corps, c'est la partie que Dieu nous a donnée. Déjà, je suis en train de dire que le corps est une bénédiction. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui nous a donné ce corps physique. Et il avait un objectif bien déterminé, le temps qu'il était en train de nous donner ce corps physique. Alléluia. Dis à ton voisin, ton corps est important. Dis-le bien, ton corps est important. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, par les organes de sens physique, nous pouvons entrer en contact avec le monde physique. Par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le toucher, par le goûter, par tous ces sens que nous connaissons, nous entrons en contact avec le monde extérieur, qui est le monde physique ou le monde matériel. Alléluia. C'est que c'est Dieu lui-même qui a conçu que l'homme reçoive le corps. Et donc nous comprenons ensemble que nous sommes, en tant que corps physique, le réceptacle ou le temple de l'esprit. L'esprit lui-même ne peut pas agir sur la terre. C'est que l'esprit, il a besoin du corps afin d'agir sur la terre. Sans le corps physique, toi et moi, nous ne pouvons pas être actifs sur la terre. Alléluia. Christ est en train de dire dans Hébreux, chapitre 10, à partir de 5 jusqu'à 7, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps, ô Dieu. Mais j'aime la partie qui suit, il dit, pour faire ta volonté. C'est qu'il est difficile d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre sans avoir notre corps physique. C'est pour accomplir la volonté, la mission que tu as sur la terre, Dieu t'a donné le corps que tu as. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. Et donc ton corps physique est également attaché à ta mission sur la terre. Tu as une mission en tant qu'être spirituel. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il te donne le corps pour accomplir une mission bien précise. Et donc toi et moi, nous avons des missions à accomplir sur la terre. Mais si Dieu ne nous avait pas donné ce corps physique, il serait impossible d'accomplir cette mission sur la terre. Alléluia. La mission est attachée à ton être esprit, mais ton corps physique t'accompagne afin d'accomplir cette mission-là sur la terre. C'est pourquoi toi et moi, nous devons veiller sur la délivrance attachée à notre corps, attachée à notre être physique. Acclame le Seigneur pour la délivrance de ton corps qui est en train de venir en cette saison. Alléluia. Je suis en train de lire très rapidement 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Je serai en train d'aller rapidement pour qu'on ait le temps de prier ce soir. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du premier verset. La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente, on parle du corps, si cette tente où nous habitons, parce que toi tu n'es pas la tente, mais toi tu habites dans la tente. Et donc toi tu es l'être spirituel. C'est ça que Paul est en train de nous révéler. Ils disent que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente,
désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Paul est en train d'appeler ce corps la tente. Il est en train d'appeler ce corps tabernacle, une maison. C'est comme ça que lorsqu'on parlait de la délivrance, dans le livre de Matthieu chapitre 12, Christ qui enseigne lui-même, il parle de l'homme comme étant une maison pour les esprits. Et donc tout esprit, pour agir sur la terre, il a besoin d'un corps et il a besoin d'une âme. Et hier j'ai expliqué, j'ai dit que l'âme, c'est la partie qui nous permet d'avoir des décisions, de prendre des décisions. C'est la partie qui nous permet de réfléchir, de penser, d'avoir la mémoire, de raisonner. Donc l'âme, c'est la partie intellectuelle. Et donc l'âme, c'est également la partie attachée aux émotions. Tes émotions sont dans ton âme. Et donc si un esprit veut se manifester dans la dimension physique, il aura non seulement besoin du corps, mais également de l'âme. Alléluia. C'est comme ça que plusieurs esprits, quand ils possèdent des corps, ils manifestent leur caractère, ils manifestent leurs désirs, leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent même certaines âmes. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. Et donc j'étais en train de dire que tout esprit, que ce soit les bons esprits, que ce soit les mauvais esprits, ils ont besoin des corps afin d'accomplir leur mission sur la terre. Toi et moi étant des êtres spirituels, nous avons besoin de ce corps. Si tu as un beau corps, c'est parce que l'Éternel attend que tu accomplisses avec ce beau corps ta mission sur la terre. Alléluia. C'est l'Éternel attend que ton être spirituel accomplisse une mission étant dans le plan matériel ou dans le plan physique. Les esprits impurs, également, ils ont compris cela. Ils ont désiré avoir des corps. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne qu'il y a une différence quand on parle des esprits impurs, quand on parle des démons, quand on parle des anges déchus. Il y a toute une différence attachée à ces choses-là. Les esprits impurs, qu'on appelle très souvent les démons, quand on parle des démons, il y a plusieurs esprits attachés à ce monde-là. Alléluia. Quand on parle des esprits impurs, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps physique. Mais il y a certains démons qui ont des corps spirituels. Et donc ces démons-là n'ont pas la capacité de posséder des corps. Les démons ou les esprits impurs qui ont besoin des corps, ce sont ceux qui sont dépourvus des corps physiques. Alléluia. Alors pour accomplir leur mission, c'est là qu'ils recherchent comment posséder un corps, comment avoir un corps afin de manifester leur caractère, afin de manifester leurs désirs, afin d'accomplir leur mission dans le plan physique. Alléluia. Ma prière ce soir est que ton corps soit uniquement le temple de Dieu et non le temple des esprits impurs. Et nous comprenons par le texte que Christ est en train d'exploiter dans le livre de Marc au chapitre 5 qu'un corps peut être possédé par plusieurs esprits. Dis à ton voisin, un seul corps peut être possédé par plusieurs esprits. Si tu pensais que c'est seulement ton esprit qui a la capacité de posséder ton corps, non, tu te trompes. Un corps a la capacité de posséder plusieurs esprits. C'est comme ça que le Gadarènien pouvait être possédé des légions, de toute une légion. C'est que c'était des esprits. Lorsqu'on parle de légions, c'est environ 6000, de 3000 à 6000 esprits dans un seul corps. Parce que nous comprenons que plusieurs esprits peuvent posséder un seul corps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Comprends premièrement que ton corps, c'est un temple. Ton corps est un tabernacle. Ton corps, c'est une tente. C'est une demeure qui peut prendre possession, qui peut être habité par un esprit. Alléluia. Non seulement par un esprit, mais aussi plusieurs esprits peuvent venir posséder
ce corps-là. C'est comme ça que dans la dimension spirituelle, nous avons prié. Hier, nous avons prié pour que l'Éternel nous donne d'être fortifiés dans notre esprit. Parce que si ton être est fortifié par le Saint-Esprit, aucun autre esprit ne peut venir posséder ton corps. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, parlant du corps et de la délivrance du corps, nous comprenons que le corps, c'est l'être extérieur de l'homme. Et comme c'est l'être extérieur de l'homme, il est possible que ton esprit soit délivré. Il est possible que ton âme soit délivrée. Mais que ton corps commence à recevoir certaines attaques. Là, nous parlons des attaques, des oppressions qui sont des attaques extérieures. Alléluia. Qui sont des attaques extérieures. S'il y a plusieurs personnes qui en cette saison vont recevoir une délivrance si elles étaient attaquées, mais de l'extérieur. Alléluia. Parce que les esprits impurs, le diable, peut venir attaquer ton corps, mais de l'extérieur. Et ça, nous appelons ça oppression. Parce que quelqu'un, il est oppressé par les esprits impurs. Il est attaqué de l'extérieur. C'est là que Paul est en train de dire, même si notre homme extérieur est en train de se détruire, notre homme intérieur se renouvelle. Ce qui parle de l'homme extérieur qui peut subir la destruction, qui peut être attaqué. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de se comprendre. Lorsqu'on a parlé de quoi nous sommes délivrés, j'aimerais répéter cet enseignement parce que ça complète ce qu'on est en train de dire. Nous sommes délivrés premièrement des esprits impurs, des démons. Nous sommes délivrés des démons, des puissances démoniaques. Dis à ton voisin, premièrement, tu es délivré des puissances démoniaques. Dis-le bien, tu es délivré des puissances démoniaques. Et lorsque les puissances démoniaques arrivent, nous avons dit que ces puissances peuvent agir à 3 niveaux. Il y a des puissances qui peuvent posséder l'esprit, qui peuvent posséder l'âme et qui peuvent posséder le corps. Alléluia. Mais nous voyons certaines dimensions de délivrance que Christ accomplit, où c'est seulement le corps qui est atteint. Alléluia. Où c'est seulement le corps qui est attaqué. Je suis en train de le lire dans le livre de Marc. Nous sommes en train de lire dans le livre de Marc, chapitre 3. Quand on parle de la délivrance, j'aimerais que tu comprennes que premièrement, nous parlons des puissances des ténèbres. C'est là qu'il y a les démons, il y a les esprits impurs. Mais nous avons dit qu'il y a également la délivrance face au système du monde. Alléluia. Face au système du monde et au monde. Nous avons dit que cette délivrance, elle touche notre mental, notre intellect. Elle touche notre âme. Parce que quelqu'un peut être délivré à la dimension spirituelle, mais si son âme n'est pas délivrée, cette personne ne sera pas en train de vivre les bienfaits de Dieu ou la délivrance totale. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a également la dimension du péché. Nous sommes délivrés du péché. Et lorsqu'on parle du péché, nous avons dit que c'est l'âme qui pêche, qui meurt. Lorsque tu es né de nouveau, ton esprit ne pêche plus. C'est là qu'on dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ton esprit ne peut plus pécher parce que tu es né de Dieu. Mais c'est ton âme qui continue à pécher et ainsi que ton corps. On est en train de dire ici que nous ne pouvons pas livrer nos membres à l'impudicité. Celui qui pêche, il pêche contre même son propre corps. Et même notre corps peut être amené dans la dimension du péché. Et alors nous devons être délivrés du péché. Et là nous avons dit que c'est dans la dimension de l'âme. C'est l'âme qui est délivrée du péché. C'est l'âme qui est touchée lorsqu'on parle de la délivrance du péché. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Nous sommes délivrés de la mort. On a également enseigné sur ça. Toi et moi, nous sommes délivrés de la mort. Dis à ton voisin, tu es délivré de la mort. Mais lorsque les esprits impurs viennent nous posséder, ils agissent à ces 3 niveaux. C'est ce que j'étais en train de dire. Ils touchent l'esprit, ils touchent l'âme et ils touchent même le corps de la personne. Marc chapitre 1er. À partir... Marc plutôt chapitre 3, je m'excuse.
à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. La Bible est en train de nous parler de cet homme qui était en train de subir une attaque, mais précisément au niveau de son corps. Son mental n'était pas touché. Sa partie de l'âme n'était pas touchée. Mais c'était sa main. On parle de la main qui était sèche. Alléluia. J'aime ce que Paul est en train de dire. Il y a un verset où Paul est en train de dire qu'il y a l'ange de Satan qui a été placé dans son corps afin de le souffleter. Alléluia. Paul, qui est un apôtre de l'Éternel, il parle de l'ange de Satan. Quand on parle d'un ange de Satan, c'est ça un esprit impur. C'est le messager du diable. Mais il dit que ce messager-là a été placé dans son corps. Alléluia. C'est là que tu peux avoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux déjà commencer à travailler le renouvellement de ton intelligence. Mais tu te rends compte que ton âme, et plutôt ton corps, je m'excuse, continue à souffrir à un certain niveau. C'est là qu'il y a les maladies qui nous attaquent. Alléluia. Il y a des maladies qui sont démoniaques. Dis à ton voisin, il y a des maladies qui sont causées par les esprits impurs. Les afflictions qui sont causées par le monde des ténèbres. C'est qu'on se rend compte que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Mais comment on peut arrêter sa mission? C'est en détruisant son corps. Parce que c'est le corps qui nous permet d'accomplir notre mission sur la terre. Alléluia. C'est comme ça que toi et moi, nous avons besoin de recevoir la délivrance du corps. Parce que ton corps, il est important pour accomplir ta mission sur la terre. Et le diable, il s'organise pour commencer à attaquer ton corps, pour commencer à détruire ton corps, afin d'arrêter ta mission avant le temps. J'aimerais que tu le déclares. Moi, je ne mourrai pas avant le temps. Dis-le bien, moi, je ne mourrai pas avant le temps. Déclare, moi, je ne mourrai pas avant le temps. Au nom de Jésus. Lorsque nous avons parlé du Gadarénien, nous avons vu une activité de l'esprit impur, mais qui touche même le corps. La Bible dit qu'il était en train de se blesser. Il était en train lui-même de se blesser. C'est que le corps était en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui était en train de toucher et à l'esprit, et à l'âme, et au corps. Lorsque la délivrance est arrivée, on a retrouvé cet homme dans son bon sens. Nous avons expliqué cela hier. Mais la Bible dit qu'il était également vêtu. Il était vêtu et il a commencé à être restauré, même dans son corps. Ma prière ce soir est que ton corps commence à être restauré au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Je suis en train de parler à un homme qui est en train de comprendre l'histoire de Job. Dieu est en train de dire à Job, tu peux toucher à son corps, mais pas à son âme. C'est un homme de Dieu qui est touché dans sa dimension du corps, mais son âme n'est pas touchée. C'est là que la Bible dit, nous ne craignons pas ce qui peut tuer le corps, mais nous craignons celui qui peut tuer l'âme et le corps, et l'âme et le corps. Mais Job a été attaqué dans son corps. Et à ton voisin, Job a été attaqué dans son corps. Dieu dit au diable, ne touche pas son âme. Tu peux toucher à tout, mais pas à son âme. Pas à son âme. C'est comme ça que Job commençait à souffrir. Ça, c'était le diable qui était en train d'atteindre le corps de Job. C'est comme ça que Job, lorsqu'il a reçu la restauration, la délivrance, et même son corps a été rétabli. Et même son corps a été rétabli. Je suis en train de prier pour toi en cette saison. Que toute maladie qui était en train de toucher à ton corps, toute attaque pour détruire ton corps, que ce soit les accidents qui viendront pour détruire ton corps, afin d'arrêter ta mission, que ces choses ne te touchent pas au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Le corps. Lorsqu'on parle du corps,
nous allons parler d'une dimension de la délivrance qui touche la chair. Nous avons dit lorsqu'on parlait de la délivrance que nous sommes délivrés de la chair. Dis à ton voisin que tu es délivré de la chair. C'est qu'il n'y a pas seulement les esprits impurs. Il y a également la délivrance de la chair. Lorsque le diable veut agir dans ta vie, passant par le corps, il sera en train de voir si tu es encore charnel. Si ta chair continue à dominer, si ta chair continue à travailler. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 5 à partir de 16 à 22. La Bible est en train de parler des désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Quand on parle de la chair, nous avons défini la chair comme étant la nature du péché qui habite dans nos membres, qui habite dans notre corps. Alléluia. C'est l'homme dans le jardin d'Éden, quand il avait péché, dans ses membres ou dans son corps, il y avait certains désirs. Et ces désirs commençaient à se pencher vers le mal. Et c'est cette nature-là du péché, les désirs qui viennent se pencher vers le mal, qu'on appelle la chair. Et donc nous disons que la chair est plus attachée à ton corps. Et quand on parle de la délivrance de la chair, c'est la délivrance qui va toucher ton corps, ton être physique. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin la délivrance. Attaché à ton corps. Attaché à ton corps. Nous sommes en train de comprendre ensemble que cette délivrance touche la dimension de la chair. Cette nature qui te pousse à pécher. C'est quand on parle de la délivrance du péché, ne vois pas seulement les esprits impurs. C'est vrai. Il y a certaines personnes qui sont possédées par les esprits. Et ce sont les esprits qui poussent ces gens-là à faire certaines choses. Tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se détacher de l'alcool, qui ne peuvent pas se détacher de quelque chose. On appelle ça l'addiction. Il y a ceux qui sont addicts, qui sont dans l'addiction. Alléluia. Et ces personnes-là ont besoin d'être délivrées. Et là, c'est un esprit qui possède la personne et qui commence à contrôler les décisions. Tu veux prendre une décision, tu sens que tu ne peux pas prendre la décision. Ça, c'est un esprit, c'est la dimension de l'esprit. Alléluia. Parce que derrière chaque péché, on avait dit qu'il y a un esprit qui vient pour nous tenter. Et cet esprit attend que l'on tombe pour qu'il prenne possession de notre être. C'est ça le travail de la tentation dans la vie d'une personne. Mais toutes ces tentations passent par la chair. C'est ce qu'on avait dit. On dit tout homme est tenté selon les désirs de sa chair. Tout homme est tenté selon les passions attachées à sa chair. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Acclame-le fortement là où tu es. Notre temps est en train d'aller très rapidement. Que Dieu nous aide. Parce que c'est ça même la délivrance totale. Quand tu comprends ces choses, c'est ça qui va t'amener à vivre la délivrance totale. J'aimerais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. À partir de cette saison, que l'Éternel t'amène à vivre la délivrance totale au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à vivre cette délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la délivrance de la chair. Je suis en train de lire dans Galates chapitre 2. Le verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je suis en train de parler de certains éléments qui nous permettront à vivre la délivrance face à la chair. La première des choses, nous sommes délivrés de la chair par la crucifixion de la chair. Dis à ton voisin, apprends à crucifier la chair. Dis-le bien, apprends à crucifier la chair. Alléluia. C'est quand on parle de la chair là, Paul est en train de dire qu'il y a dans mes membres
une autre loi. C'est Paul, un apôtre. N'allons pas dire que Paul là-bas, il parlait des esprits impurs. Non, un homme avec le Saint-Esprit. Mais il dit, il y a dans mes membres une autre loi. Lorsque je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Je fais le mal que je ne veux pas. Et il parle de la loi de la chair. Alléluia. La loi attachée à la chair qui habite en nous. À cette nature-là du péché qui habite dans nos membres. La première des choses qui nous permet d'être délivrés dans la dimension de la chair, c'est la crucifixion. Quand ton voisin crucifie la chair. Je suis en train de lire également dans Galates, chapitre 5, mais je suis à la fin. À partir du verset 24. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne marchons pas, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant plutôt les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et à ton voisin, crucifie la chair. Il dit, si nous sommes de Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions, ainsi que ses désirs. Lorsqu'on parle de crucifier la chair, ça veut tout simplement dire renoncer volontairement à certains mauvais désirs de la chair ou du corps. Renoncer volontairement aux mauvais désirs attachés à notre corps qu'on a appelé la chair, attachés à la nature pécheresse qui est dans notre corps, dans nos membres. Alléluia. Renoncer volontairement. Je dis, c'est nous-mêmes qui crucifions notre chair. Alléluia. C'est à toi-même de travailler sur cette nature-là du péché qui est en train de dominer ton être physique. Tu sens qu'il y a des désirs qui veulent te pousser seulement à l'impudicité. Tu sens qu'il y a des désirs qui veulent te pousser seulement à l'ivrognerie. Tu sens qu'il y a des désirs qui veulent te pousser seulement à l'excès des tables. Tu sens qu'il y a des désirs qui veulent te pousser seulement vers le mal. Là, tu dois crucifier la chair. Et ils ont dit, c'est le renoncement volontaire. Alléluia. Nous avons dit que si ce n'est pas un esprit qui a déjà possédé ton être tout entier, voici la solution pour la délivrance de notre corps. C'est différent de ceux qui sont possédés par un esprit. Alléluia. Celui qui est possédé, c'est l'esprit qui contrôle son être tout entier. Mais celui qui n'est pas possédé, c'est qu'il a lui-même cette capacité de renoncer. Tu veux voler, tu dis à ta main, ah ouais, ne ouais, mignon caïd. Bon, mais coupable, c'est ma quoi ouais, mignon, oui, tu renonces volontairement à certaines choses. C'est ça, crucifier la chair. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la délivrance du corps. La délivrance du corps. C'est vrai que c'est un processus. Mais Paul est en train de dire que le corps doit être conservé irrépréhensible. Même si c'est au dernier jour que nous aurons un corps corruptible. Mais ici, Paul est en train de dire que le corps doit être conservé irrépréhensible. On nous a parlé ici de celui qui pêche contre son propre corps. On dit tout autre péché peut être en dehors. Mais celui qui fait l'impudicité, ce péché-là est dans son propre corps. Et nous suivons à un certain moment nos corps. Et j'étais en train de dire que ton corps est un membre de Christ. La Bible est en train de dire que Dieu accomplissait des miracles par les mains de Paul. Par les mains. C'est que si tu veux que Dieu passe par tes mains, apprends à conserver tes mains, à les sanctifier, à les purifier. Parce que tout ce qui peut suer tes mains, tu dois éviter cela. Alléluia. Alléluia.
Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Je suis dans Romains chapitre 12. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Plutôt jusqu'au deuxième. La Bible est en train de dire: offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Dis à ton voisin: tu dois apprendre à offrir ton corps. Il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dis à ton voisin: ton corps peut être une offrande devant Dieu. Tu peux offrir ton corps au Seigneur. Je consacre mon corps pour le service de Dieu. J'offre mon corps. Tu dis à Dieu: Seigneur, utilise mon corps comme tu veux. Il y a des hommes au milieu de nous qui vous diront que des fois quand ils prophétisent, ils peuvent ressentir toutes les maladies des personnes qui sont au-devant d'eux. Tu arrives devant moi, je peux ressentir toute ta maladie dans mon corps. Parce que mon corps est devenu un instrument que Dieu utilise. Et là, je peux commencer à te donner des détails. Tu souffres de telle maladie, à tel endroit. Et d'ailleurs, ça se manifeste de telle manière. Toi, tu peux te poser des questions. Ah, le prophète voit des visions. Non, non. C'est le corps. Et là, c'est la dimension de ceux qui ont appris à offrir leur corps comme un sacrifice. Tous les sacrifices que tu connaisses pour le corps, commence à le faire et tu verras ton corps devenir un membre de Christ. Dis à ton voisin: ton corps peut être une offrande. Dis-le bien: ton corps peut être une offrande. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je suis en train de donner des versets pour ceux qui sont en train d'écrire. La Bible dit, à partir du verset 24 jusqu'à la fin: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de la manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit le tient assujetti, mais il dit: je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Au-delà d'offrir ton corps, il y a certaines abstinences. Et Paul est en train de nous parler de discipline. Dis à ton voisin: tu ne peux pas avoir la délivrance totale si tu n'as pas appris à discipliner ton corps. Dis à ton voisin: discipline ton corps. Tu ne peux pas manger toutes choses. Alléluia. Tu ne peux pas boire tout. Même si tu es omnivore. Tu dois donner des disciplines à ton corps. Il dit: je traite durement mon corps. Ça, c'est une manière de discipliner le corps si tu veux être délivré dans la dimension du corps. Alléluia. Parce que toi, tu ne peux pas voir une femme directement. Ce n'est pas seulement l'âme qui commence à penser, mais même le corps. Il réagit. Parce que si tu étais médecin, réaction.
Oh non, c'est une réaction physiologique. Non, non. Tu n'as pas appris à discipliner ton corps. Tu n'as pas appris à crucifier la chair. Alléluia. Oh, mais les médecins, les gynécologues, comment ils font les gynécologues? Et lorsqu'on fait l'examen chez un malade, on dit c'est chez un patient dévêtu. Parce que si tu es médecin, tu vas voir la nudité chaque jour. Mais si toi tu n'as pas crucifié la chair, ma soeur, j'ai un beau corps. Que Dieu délivre plusieurs personnes au nom de Jésus. Et là nous parlons de la discipline du corps. Et Paul est en train de nous parler même des hommes qui font le sport. Il dit ceux qui courent dans les stades. Ils le font pour des couronnes corruptibles qui peuvent périr. Ils sont périssables. Mais nous sommes en train de courir pour remporter une couronne incorruptible. Il dit mais ceux-là, ils sont en train de prendre plusieurs abstinences, plusieurs disciplines. C'est comme ça qu'il dit moi aussi, je traite durement mon corps. Tu dors comme tout le monde. Tu manges comme tout le monde. Je me rappelle un jour, j'avais rencontré un homme de Dieu. Jacques la sœur Shekina le connaît, maman Shekina peut connaître ces temps. C'était chez maman Jackie. J'étais en train de travailler avec une maman quelque part. Alors cet homme-là, il vient, il me dit non, je veux que je sois encadré dans les choses de Dieu. Je lui ai posé une question, pourquoi tu veux servir le Seigneur? Il n'avait pas de réponse. Je lui ai dit, tu veux servir dans quoi? Oh non, je veux prophétiser. Je lui ai dit, pourquoi tu veux seulement prophétiser? Après un moment, je lui avais dit d'aller chercher le pourquoi, d'avoir des bonnes raisons, des raisons valables pour servir le Seigneur. Quand il est revenu, on avait l'habitude de manger ensemble. Le temps où on mangeait, lui, il avait le temps de m'observer, mais moi, je ne savais pas. C'est un prophète actuellement. Il avait le temps de m'observer. Quand on mangeait, je mangeais soit une boule et demie, soit deux bulles. Même si il y a la fête, je ne dépasse pas. Et un jour, il vient et me dit, non, je vous ai observé. J'ai tout appris comme à 4, à 5. Mais prophète, vous n'avez pas dit. Je lui ai dit, mais comment tu n'as pas appris d'abord à te discipliner sur le manger? Comment tu vas discipliner les autres organes? Comment tu vas discipliner les autres organes? Déjà tout boucaille, 5, 12 boules. Il dit, non, mais je vous ai observé durant tout ce temps. Je dis, non, mais c'est une discipline personnelle. Je ne peux pas aller au-delà de 2. Oh non, Achille n'est pas que si vite ça est 2, ton secret. Dis à ton voisin, ne dépasse pas, même si tu es dans une fête. Fixe-toi un régime. Oh non, oh Jésus. Accente. Les disciplines du corps font partie des éléments qui nous amènent à être délivrés dans notre corps. Offrir son corps comme un sacrifice. Marcher selon l'esprit ou encore obéir à ce que l'esprit nous dit. Je suis en train d'énumérer parce que notre temps est passé. Marcher selon l'esprit. Traiter durement son corps ou discipliner son corps. Alléluia. Lorsqu'on parle de traiter durement son corps, c'est là qu'on parle également des jeûnes et de plusieurs abstinences, comme je le disais. Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens, chapitre 7, je crois que c'est au 5e verset précisément, il parle de la discipline sexuelle. Et même ceux qui sont mariés. Il dit, si c'est d'un commun accord pour vaquer à la prière, nous devons nous priver du sexe. Alléluia. Parce qu'on en vit de tout ça qu'on n'a pas. Maretar yote. Nene nianzaka kubrûler, ni kuna irekipere mundoa. Nejichunga sana. L'abstinence dans le domaine sexuel
Paul est en train de dire, pour vaquer à la prière, s'il y a une discipline où toi-même tu te fixes des disciplines, 2 mois, ok, je suis en train de dormir par terre, c'est pour une discipline, je suis en train de crucifier la chair, je suis en train de vouloir que mon être physiquement corps soit délivré, alors j'applique cette discipline. Alléluia. Lorsqu'on parle du corps, tu vois que tous les organes, tous les sens attachés à ton corps peuvent être soumis à certaines disciplines. Tes yeux peuvent être soumis à des disciplines. Tes oreilles peuvent être soumises à des disciplines. Alléluia. Ta bouche. La Bible est en train de parler dans le livre de Josué, chapitre 6, le 10e verset. La Bible dit que Dieu, il donne une recommandation aux enfants d'Israël. Il dit, pendant toute la journée, vous n'allez pas dire un mot. Jusqu'à ce qu'on va sonner de la trompette. Alors les enfants d'Israël vont pousser des cris. Alors la muraille pouvait s'écrouler. Une discipline de la bouche. Dis à ton voisin les disciplines de la bouche. C'est ouais quand on a sema pas face, ouais jusqu'à la kimia. Bah qui peut tout expliquer mambo, ça va. Chomeka kumapi. Chonanza na we. Chopale. Unaona pas passer à ce qu'on va la tabia. Qui coach mama. Tu peux discipliner ta bouche. Dis à ton voisin, c'est une forme de jeûne ou d'abstinence. Comment tu veux que Dieu utilise ta langue ou ta bouche? Mais oui, Esaïe, il a été purifié au niveau de sa bouche, parce que sa bouche devait être utilisée. Esaïe chapitre 6. On a purifié la bouche d'Esaïe. Paul lui-même, les écailles sont tombées de ses yeux. Tu ne peux pas priver tes yeux de certaines choses. Oui. Ni à souhait tout mal mon WhatsApp. Tu ne peux pas priver même pendant une journée des yeux de ton téléphone. Qui n'est pas Facebook, tous les tout ma blague, tout anyway. Hey, bonne humeur. Que Dieu t'amène à vaincre ce combat attaché au corps et à la chair, afin que l'on vive la délivrance totale au nom de Jésus. La délivrance totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur pour cette parole de ce soir. Et si tu crois que le Seigneur est en train de nous amener à vivre la délivrance, est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu peux te tenir debout là où tu es et tu es en train d'acclamer le Seigneur. Touche ton voisin, dis-lui c'est le temps de prier, tiens-toi debout. C'est à moi de me fatiguer parce que j'étais longtemps debout. Alors toi aussi tu peux te tenir debout parce que nous voulons prier. Nous sommes en train aujourd'hui de profiter. Nous allons prier de la délivrance de toutes les parties. Et nous allons commencer du corps vers l'esprit. J'aimerais qu'on commence avec la dimension des esprits impurs. Je suis en train de déclarer, si dans mon corps, il y a une sémence qui n'est pas de Dieu, je suis en train de déclarer ce soir que l'Éternel me délivre. S'il y a un esprit, un ange de Satan qui était en train de me souffler, de m'affliger par la maladie, par certaines choses dans mon corps, que l'Éternel commence à délivrer mon corps. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commencer à prier pour la délivrance de ton corps? Dis Éternel,
qu'on peut monter. Tu es en train de prier pour ta délivrance. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare et je confesse que tout esprit qui possédait mon corps, qui a mené les maladies incurables, les maladies héréditaires, toute maladie, toute sémence dans mon corps, attachée aux esprits impurs, je déclare que ces sémences commencent à être ôtées. Je déclare que le feu de Dieu commence à passer dans tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds. Que le feu commence à passer. Je déclare que les tumeurs dans le cerveau, dans le sang, dans les muscles, les myomes, les kystes, les masses, toute tumeur, toute maladie dans le cerveau, dans les yeux, dans les oreilles, dans ma poitrine, dans mes seins, dans mes poumons, dans le cœur, dans les intestins, dans les reins, dans le foie, dans mes membres, commence à être ôté. Que le feu commence à passer, commence à déclarer que toute sémence commence à être déracinée, commence à
influencer mon corps, de libérer mon corps, de libérer tout organe de mon corps. Au nom de Jésus, je déclare le rétablissement du bon fonctionnement de tout organe dans mon corps. Au nom de Jésus, j'arrête tout esprit qui attaque précisément le corps pour détruire ma mission, pour que je ne vive pas ce que l'Éternel a préparé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Regardez ce qui est en train de se passer sur cet enfant. Un esprit d'épilepsie est en train de toucher à cet enfant. Parce qu'il va venir le mettre sur l'autel de Dieu. Nous allons chasser tout esprit de mort et qui vient pour attaquer ton corps. Tout esprit de mort qui cherche à toucher ton corps. Alléluia. Peut-être que ce sont tes enfants qu'on est en train de réclamer. Il y a un esprit impur qui est en train de chercher à prendre contrôle de leur corps. D'ailleurs, je suis en train de voir quelqu'un au milieu de nous qui tu as fait un songe. Et dans ces songes-là, tu as vu précisément des serpents. Des serpents. Des serpents. Des serpents. Si tu es là, tu t'avances. Et tu es là, tu t'avances. Il ne faut pas avoir honte. Je sais quand Dieu parle. Je sais quand Dieu parle, c'est comme ça. Il y a aussi une femme. Avancez. Et il y a quelqu'un d'autre que je vois dans mon esprit précisément. Viens rapidement, c'est le jour de ta délivrance. Tu as vu des serpents et beaucoup de serpents. Ces serpents sont en train de chercher à déposer une maladie dans ton corps. Viens. Viens. Dans mon esprit, je suis en train de voir quelqu'un qui porte le nom de Kazadi. 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 Et tant qu'ils sont en train de s'avancer, ces gens, nous prions. Tu bats de tes mains, tu demandes que le feu commence à chasser tout esprit impur. Commence à battre de tes mains, commence à battre de tes mains.
détacher de ton corps. Wanze kutukuna wewe mwenyewe kina cha Mungu. Kama ni kutumbo tukuna. Wanze kutukuna. Wanze kutukuna. On écrit le nom de Véro. On écrit le nom de Yannick. Ces personnes sont en train de recevoir une délivrance. Ces personnes sont en train de recevoir une délivrance. Libérez la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous libérons son esprit. Son âme et son corps. Sors. L'esprit des eaux, voilà. L'esprit venant des eaux, pars. Pars. Wanze kutukunya ile makiste. C'est le temps ya kutukuna ile poisson. C'est le temps ya kutukuna ile poisson yote, poisson yote. Je sens qu'il y a des gens ce soir qui vont sentir des fortes douleurs dans leur corps. Parce que le Seigneur est en train de ôter certaines choses. J'aimerais que quelqu'un se reconnecte de son village. Le temps que je prie pour cette soeur, je suis en train de voir un village des Bakongo, les Bakongo. Et Dieu me dit qu'il est en train de détacher ce soir plusieurs personnes de leurs origines. Parce que certaines personnes étaient en train de vivre des combats, une dimension de possession, parce que leurs origines étaient en train de les réclamer. Alors tu es en train de parler exactement sur ta tribu. Nasema kama ni buloshi wa kikabila, uanza kunireklame kule militoka, uanze kuniachilia, uanze kupika mikono unatangaza.
Laisse ses entrailles, laisse. Sasa Mungu fungula esprit yangu, nafsi yangu, mwili wangu, fungula vyote. Kwanza kuonesha Mungu afungule. Inatukuna, 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 inatukuna. Continue à prier, bas de tes mains et prie. Est-ce que tu peux prier, élève ta voix et commence à prier le Seigneur? Est-ce que tu peux pas de tes mains encore plus fort et commence à dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux vivre ma délivrance ce soir. Est-ce que tu peux pas de tes mains? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux faire plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça? Pas de tes mains, dis à Dieu, Seigneur, ce soir, délivre ma vie, délivre mon mari, délivre ma femme. Est-ce que tu peux élever ta voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à battre tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je ne veux pas sortir de Seigneur sans pour autant obtenir la délivrance. C'est pourquoi ce soir, je bats dans mes mains et je suis en train de décréter ma délivrance, de décréter ma délivrance dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui te
Tiens, juste la combien touche, mets ta main sur la partie malade. S'il y a quelqu'un qui est malade à la maison, mets ta main sur la partie malade. Qu'est-ce qu'on peut dire? Père, au nom de Jésus, je relâche la puissance dans le corps de tout celui qui est né. Au nom de Jésus, toute sémence du poison, toute sémence du poison spirituel dans mon corps, commence à quitter. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, je déclare maintenant que ça commence à partir au nom de Jésus. Tout celui qui est entré ce soir, Père, je libère ta puissance en ce lieu. Que ta puissance commence à toucher de la tête jusqu'aux pieds. Que ta puissance commence à toucher de la tête jusqu'aux pieds. Je libère la puissance maintenant dans la salle. Seigneur, même la terre, même le sol commence à recevoir la puissance. Tout celui qui est debout ou assis en ce lieu commence à ressentir cette puissance. Maintenant et au nom de Jésus. Maintenant et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Torne cornish teges. Efligrigas comme diaties itabrates. Iramasada da basoto prosa. Iramasada da babazate de gesta. Iramando sopra gesta. Je déclare de la tête jusqu'aux pieds que la puissance de Dieu commence à passer. Je vois des gens en train de vomir. Je vois des gens en train de vomir. Je vois des gens avoir des envies d'aller aux toilettes. Il y a des choses qui sont en train de partir maintenant. Je sens quelqu'un avec une douleur dans le dos. L'Éternel est en train de te délivrer dans le dos. Et au niveau des hanches précisément. Le Seigneur est en train de te délivrer. 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 Le Seigneur est en train de te détacher. Le Seigneur est en train d'enlever tout ce qui n'est pas de lui. Toute douleur commence à partir au nom de Jésus. Ce soir. Non, ça ne Mets ta main sur le ventre. Seigneur, au nom de Jésus, je proclame que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à partir au nom de Jésus. Ce qui était dans les entrailles de quelqu'un commence à partir au nom de Jésus. Commence à partir au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le feu de Dieu commence à entrer dans les entrailles. Partout où il y a la main placée, que cette main devienne la main de Dieu. Que cette main devienne la main de Dieu. Si tu avais bu quelque chose qui n'est pas de Dieu, si tu avais bu quelque chose qui n'est pas de Dieu, que cela commence à quitter.
Aline, venez. Mettez votre main sur le ventre de la soeur. Dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui avait consommé quelque chose, que ce soit un esprit. Oh! Seigneur,
tout ce qui est dans mon corps commence à sortir. Tout ce que l'ennemi aille à mettre dans mon corps, que ce soit le poisson, que ça commence à sortir ce soir. Prie même pour tes enfants. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas là où mes enfants partent. Je ne sais pas là où mes enfants marchent. Je ne sais pas là où mes enfants vont manger. Je ne sais pas ce qu'ils ont à manger. C'est pourquoi ce soir, tous ceux qui contiennent le corps de mes enfants, que ça commence à sortir, que ça commence à libérer. Dans le nom puissant de Jésus, que ça libère, que ça libère, que ça libère, que ça libère. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux monter encore et prier? Aïe 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 au nom de Jésus, tout ce qui est dans mon corps, tout ce que l'ennemi a planté dans mon corps, la parole est en train de dire, tout ce que mon Père Céleste n'a pas semé sera déraciné et cela sera jeté au feu. C'est pourquoi ce soir, je prie, oh éternel Dieu, ce soir ça libère. Où est cette maman qui peut intercéder pour ses enfants? Où est ce papa-là qui peut intercéder pour ses enfants? Aïe, encore dans son nom ici. Ça concerne ta vie, maman. Ça concerne tes enfants. Tout ça te concerne. Oui, c'est le seul, c'est le fils, c'est l'homme, ce soir. Le Seigneur a besoin de te délivrer. C'est le seul que tu puisses parler à Dieu. Si à Dieu localise-moi, délivre-moi. Ça me fait du bien. Et ton frère me bat les mains. Ça me fait du bien. Et ton frère me bat les mains. Ça me fait du bien. Ça couvre les mains. Comme ça, le soir, le monde est face. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci.